Quand on travaille avec des boucles, ce qui est tannant, en fait, ce qui peut être compliqué, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre book for ou de notre book why à travers les itérations. Quand on exécute le script, bon, ben, notre book for et why s'exécute au complet. On comprend pas trop ce qui se passe à l'intérieur de cette book for why-là. Donc, on voudrait vraiment analyser ce qui se passe itération à itération. Pour ça, il existe le mode débogage qui nous permet vraiment d'analyser itération à itération qu'est-ce qui se passe dans notre boucle. J'ai ici un script qu'on pourrait qualifier d'enfantin. Bon, j'ai une liste de mots dans une variable liste, en fait. J'initialise une phrase comme étant un string vide et ce que ma boucle for fait ici, c'est qu'à chaque itération, on va prendre le mot de ma liste de mots à la position i qui est changé dans ma book for ici, et j'ajoute ce mot en fait à mon string phrase. C'est pas très utile là, comme script, là, on s'entend, là, c'est juste pour des fins de démonstration. Donc, si j'exécute ici avec le gros bouton F5 ici, vous voyez en fait que j'ai exécuté au complet mon script. On ne comprend pas tout ce qui s'est passé dans la book for, mais ce que j'obtiens à la fin, c'est un string qui contient en fait une phrase qui dit que des enseignants se cachent sur la plage. Bon, ok, ok. Le mode débogage va nous permettre de regarder à chaque itération de book for qu'est-ce qui se passe. Pour ça, on a besoin des boutons ici qui se trouvent dans notre barre du haut, là, dans Spider. Et vous avez la description ici des 4 boutons qui sont les plus importants, mais on va aller les analyser dès maintenant. Dans le mode débogage, il faut dire à notre script à quel endroit on veut arrêter et analyser ce qui se passe, quelle variable on a en ce moment, et ainsi de suite. Pour dire à notre script d'arrêter à telle ligne, ce qu'il faut faire, c'est, regardez bien ma souris, je vais me placer à gauche de ma ligne 15. Moi, je veux que mon script s'arrête à chaque fois qu'on touche à la ligne 15, OK, qui est à l'intérieur de ma boucle for. Ce que je fais ici, c'est qu'à gauche du nombre 15, je double-clique. Et vous allez voir qu'un bouton rouge apparaît. Si je redouble-clique, il disparaît. Donc, je laisse le bouton rouge ici. Je vais effacer les variables ici. Et à place d'appuyer sur le gros bouton vert ici, je vais appuyer sur déboguer le script. Donc, CTRL F5, je pars le script et ce qu'on me dit ici en ce moment, c'est qu'on est arrêté à la ligne 15. OK? Si vous analysez l'explorateur de variables ici, vous voyez que ma phrase, en ce moment, elle est vide et que i est égal à 0. Donc, notre première valeur de i dans notre book for, on commence à 0. Donc, c'est ça qu'on a en ce moment. On est arrêté à la ligne 15. On est arrêté au début de la ligne 15. Donc, on n'a pas encore exécuté la ligne 15. Si je veux faire exécuter la ligne 15, je vais appuyer sur le deuxième bouton qui est exécuter la ligne en cours. Donc, j'appuie dessus et vous allez voir l'opération qui s'exécute. Donc, on voit que phrase maintenant contient le premier mot de liste mots, donc des. Après ça, je veux continuer mon script. Donc, si j'appuie sur le bouton qui a deux triangles ici, c'est continuer l'exécution jusqu'au prochain point d'arrêt. Donc, je clique dessus et on est dans une book for. Donc, on va réarrêter à la ligne 15. Donc, ce que la console me dit, c'est qu'on est de nouveau arrêté à la ligne 15. Et vous voyez maintenant que i est égal à 1 dans mon explorateur de variables si on exécute la ligne en cours. Donc, vous allez voir que enseignant va se faire ajouter à mon string phrase. Et je vais encore réappuyer ici. On est maintenant à i est égal à 2. Je vais exécuter la ligne et vous voyez des enseignants sur et ainsi de suite. Et maintenant, on est à i est égal à 3 et vous aurez compris. Donc ça permet vraiment, si votre script fait des drôles de choses et que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, en fait, ça vous permet d'aller analyser itération à itération ce qui se passe dans votre book for.
Quand vous êtes tanné ou quand vous avez compris votre erreur, vous pouvez arrêter le mode débogage, bien sûr, avec le gros carré bleu.